En cinquième, j'étais dans un bus de nuit pour aller faire un voyage de classe en Allemagne et j'essayais de m'endormir. J'avais les yeux fermés, mais j'entendais encore les conversations autour de moi. Deux garçons parlaient de sites porno et de hentai. Je me souviens vraiment avoir essayé de retenir ce mot, hentai, et de retenir les noms des sites porno qu'ils évoquaient. En rentrant du voyage de classe, je suis allée sur internet et je suis allée voir directement ce que c'était. Quelques années plus tard, en seconde, je faisais un babysitting et dans l'appartement il y avait une bibliothèque. Et là, je suis tombée sur plusieurs BD pornographiques. Et par la suite, en ayant accès à internet, alors là, je suis tombée sur toutes sortes de médias pornographiques ou érotiques, que ce soit des vidéos, des images, des audios, des textes. Certains de ces supports m'excitaient, d'autres non. Du coup, j'ai décidé d'interroger mes intervenants et leur demander tout d'abord s'ils utilisaient des supports pour se masturber, et si oui, lesquels. Alors avant, quand j'étais petite, je pense que l'imagination fonctionne un petit peu différemment. J'avais des scénarios qui me donnaient des sensations très fortes et qui étaient assez élaborés uniquement dans ma tête. Aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à reproduire ça et en général, je regarde, du porno. J'ai dû en regarder très tôt et j'ai commencé, je pense aussi, dans ma pratique à en regarder régulièrement très tôt, mais je saurais pas dire comment je suis tombée dessus. Après, je sais que j'ai eu des périodes où j'en regardais plus du tout, j'en ai pas vraiment besoin. En fait, ça dépend du temps. Quand j'en regarde, ça prend plus de temps, mais aussi c'est aussi plus intéressant. Je sais pas si en fait, je sais pas vraiment pourquoi j'en regarde. Parce que j'en ai pas besoin fondamentalement, ça me donne pas un orgasme plus fort ni plus vite, c'est un peu curieux. Quelque part, je fais pas vraiment le lien entre la masturbation et le fait de regarder des pornos. C'est juste que je vais pas juste regarder un porno comme si c'était un film, donc je le fais quand je me masturbe. Donc quand j'ai pas de support visuel, donc si je regarde pas de porno, en général, soit je pense vaguement à j'ai des fan enfin, pas des fantasmes, mais je pense à des personnes précises. Je pense souvent à des filles, par exemple. Les hommes, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Enfin, dans la masturbation, je pense qu'il y a aussi l'aspect un peu inconnu plus fantasme qui fait que c'est un peu plus intéressant. Souvent, je repense à des pornos que j'ai déjà vus, que j'ai trouvé particulièrement forts et aussi parce que j'ai souvent ce débat avec des personnes, qui me disent que, c'est très cérébral, l'orgasme et cetera et que moi, je leur dis que non, pas du tout. Chez moi, c'est extrêmement mécanique et que je peux l'attendre en 1 minute, quel que soit mon état d'esprit ou de fatigue ou de vraiment, c'est mécanique et donc pour tester ça, j'ai aussi, essayé de me toucher en pensant au travail, j'avais fait la blague que je pouvais penser à un sudoku tout en le faisant et donc je crois pas l'avoir fait vraiment avec un sudoku, mais des pensées équivalentes donc vraiment, j'ai pas vraiment besoin de penser à quoi que ce soit pour que ça ajoute un petit plus, mais c'est pas nécessaire. I fuck you. Things that cross my mind while I'm by myself. I hate you. These things go through my mind while I'm by myself. J'ai eu une discussion avec un copain, bon ça remonte un peu maintenant, mais ça m'a quand même pas mal marqué. Il m'avait dit que lui, il se masturbait pas du tout devant du porno, mais uniquement par imagination, que ça l'excitait beaucoup plus. Et c'est vrai que suite à cette discussion, aujourd'hui, quand je me masturbe uniquement en imaginant des situations, des scènes ou des personnes, c'est vrai que je ressens le fait d'être beaucoup plus excité. Pour autant, c'est vrai que j'ai du mal à me passer du porno. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais en fait, c'est même pas volontaire dans les... Donc je suis sur Facebook, je scroll ou sur Twitter. Enfin, honnêtement, tu passes 10 minutes sur ces réseaux, tu finiras forcément par tomber sur une image qui dévoile un peu de nudité ou quoi. Et moi, ça va avoir tendance à m'exciter très vite. Donc ça, je considère que c'est la première forme de support qui est un peu le déclencheur. Et à partir de là, je vais parfois complètement éteindre mon ordi et mon téléphone et me baser sur ce que je viens de voir pour m'imaginer peut-être une histoire ou une situation dans laquelle je serais impliqué et me masturber par rapport à ça. Ça, à mon avis, ce serait peut-être 30%, 35% des fois où je me masturbe. Et le reste du temps, c'est vrai que je regarde beaucoup de porno, mais c'est pas forcément les vidéos porno en l'occurrence. J'aime beaucoup les images, surtout. Plutôt des photos, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je tombe sur des albums d'une meuf en particulier. Les selfies, genre les nudes
qu'une personne peut envoyer à une autre. Je pense que c'est parce que j'imagine qu'elle m'envoie à moi ces photos-là. Ça m'excite pas mal. Donc moi j'aime les filles. Ça m'est déjà arrivé d'être excité par des garçons et ça m'est déjà arrivé de me masturber en pensant à des relations homo, mais globalement c'est quand même plutôt des filles. Mais il y a un troisième truc qui m'a déjà excité, c'est moi-même en fait. C'est moi-même avec mon propre corps, le fait simplement de me voir bander, le fait de me voir me toucher, de voir ce que je faisais à mon propre corps, en fait ça m'excitait. Je sais pas si c'est quelque chose de narcissique ou quoi. C'est vrai qu'aussi devant le miroir, ça m'est déjà arrivé de me masturber. J'étais pas là en train de me regarder les yeux dans les yeux, mais en train de regarder mon corps, voir ce que je lui faisais. C'est vrai que ça a été quelque chose qui m'excitait parfois. I fuck you. These things run through my mind while I'm by myself. I fuck you. It's always on my mind, think I need some help. Pour les supports, avant que je découvre le porno, du coup j'étais uniquement sur l'imaginaire. Je me basais un petit peu sur les mecs qui me plaisaient, que ce soit à la télé, que ce soit dans la vraie vie. Et souvent du coup j'imaginais d'avoir un rapport avec ces personnes-là. Et du coup ça me stimulait, ou de les imaginer nus, ou des trucs comme ça. Ça a duré assez longtemps. Je pense que ça a duré jusqu'à ce que je découvre le porno, donc à peu près jusqu'en 4e. Et quand j'ai découvert le porno, en fait, c'est un petit peu changé ma perception des choses, parce que pendant tout ce temps, j'imaginais des choses, mais j'avais une folle envie de les voir arriver en vrai, enfin en tout cas de voir un corps d'homme nu. Et le porno me permettait de voir pas mal les catégories pour savoir dans quelle vidéo je pouvais voir le type de mec qui me plaisait le plus. Pendant très longtemps, j'ai regardé du porno hétéro, parce que du coup, je savais même pas qu'il y avait du porno gay à ce moment-là. Et je regardais uniquement le mec, quasiment. Des fois, je regardais la meuf, et des fois, ça m'excitait. Mais c'est marrant parce qu'il y a toujours eu un petit côté fake que je percevais, le côté... c'était souvent la femme qui hurlait tellement elle prenait du plaisir. Et du coup, j'étais... ouais, quand même, c'est un peu exagéré, non ? Et alors que le mec, en général, je trouvais ça beaucoup plus sexy parce que les mecs, dans les pornos, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps des petites mimiques, ils sont très dans le self-control, ce qui est très, très cliché, très ridicule au final aussi. Mais c'était un truc, moi, qui m'excitait quand je regardais ça. Et donc voilà, pendant longtemps, j'avais besoin de forcément me mater des vidéos porno ou alors voir des images de mecs nus. Ça me suffisait. Et après, j'ai découvert le porno gay, et donc là, c'était complètement différent parce que ça me permettait aussi de voir comment ça se passait. Je crois que j'ai regardé quelques vidéos sans masturber, vraiment en mode waouh, ok, c'est comme ça que ça se passe, je savais pas du tout. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à kiffer ça, mais je n'ai pas pour autant délaissé le porno hétéro. Enfin, je regarde les deux, tout en sachant évidemment tout ce qui est véhiculé derrière. Je sais qu'il y a des supports que j'utilisais avant, des sites en particulier, ou alors des chaînes, je sais pas qu'on appelle ça, enfin, c'est des sociétés en soi, oui, genre Jackie et Michel, que maintenant je bannis complètement parce que je lis des choses dessus, sur les pratiques, sur les manières dont c'est fait, et je trouve ça abominable. Enfin, en fait, ça m'excite même plus. Je sais que les femmes sont maltraitées dans ce truc-là, donc j'ai pas spécialement envie de voir ça, quoi. Je tends à être beaucoup plus sélectif dans mon porno. Il y a un truc que j'aimais bien et qui est catégorisé comme porno pour femmes, ou des pornos féministes, qui sont en fait juste des vidéos de sexe qui sont archi épurées, qui sont... beaucoup sur les caresses. Il n'y a pas ce côté un peu sauvage entre guillemets qu'on va trouver dans des vidéos porno, et forcément parce que c'est pas sauvage on catégorise ça comme porno pour femmes. Au-delà de cette appellation que je trouve aberrante, moi j'aime beaucoup regarder ces vidéos là parce que moi ce qui me plaît dans le rapport sexuel c'est le contact, c'est le toucher, c'est être contre l'autre, et c'est ça qui m'excite beaucoup aussi dans la masturbation, dans mon plaisir personnel, c'est de voir ça. J'ai aussi découvert comme ça en tapant du porno féministe par exemple, j'ai trouvé des films qui étaient beaucoup plus centrés autour du plaisir de la femme. En fait, ça m'excitait plus parce que on sent que c'est pas juste de l'acting. Les acteurs, ils ont un physique qui est beaucoup plus lambda que les gros clichés, que ce soit les hommes ou les femmes. Que ce soit en termes de physique pure, de faciès ou de la morphologie. Pas forcément retrouver le mec archi musclé. Moi, je parle surtout mec, parce que du coup, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les vidéos porno. C'est un peu bête, mais j'ai l'impression que c'est des vraies personnes, entre guillemets, qui ont du plaisir et qui, du coup, moi, j'aime bien prendre du plaisir en regardant ça, quoi. J'essaye de faire un peu d'imagination de temps en temps. Je perçois la masturbation un peu différemment parce que quand j'imagine, j'ai l'impression d'être plus en accord avec moi, entre guillemets. En général, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à fond dans l'acte. Quand j'imagine, j'ai les yeux fermés et je me touche aussi mon corps. Je peux me toucher le torse, je peux me toucher les cuisses, parce que je vais imaginer par exemple qu'une personne est au-dessus de moi et fait ce que je suis en train de me faire à moi-même. Quand je regarde un porno, je suis
hypnotisé entre guillemets par ce que je vois. J'oublie même que j'ai un corps, limite. Je suis vraiment dans ma quête de plaisir et c'est tout. Et j'en oublie un petit peu que je suis là aussi présent dans cette scène et qu'il n'y a pas que les 2 personnes ou les 3 personnes ou toutes les personnes qui sont dans la vidéo et qui se font plaisir. Il y a moi aussi qui est là. Donc de temps en temps, je trouve ça cool aussi de se remettre à imaginer des choses. Déjà parce que c'est plaisant. Ça permet vraiment enfin tout est possible. Alors que dans le porno, tu vois ce que tu vois et limite c'est frustrant parce que quand tu regardes du porno, des fois t'as envie qu'il y ait ça qui se passe, puis il se passe pas du tout ça. Et c'est des fois très chronophage, le porno, je trouve aussi. Parce que tu vas rechercher, il y a un truc qui t'a plu dans une vidéo, mais par exemple, je vais trouver que le mec était pas très canon. Et du coup, je vais me dire, tiens, bah, je vais trouver une vidéo porno avec cette position, avec ce mec. Et du coup, tu te mets à chercher sur le site. Et ça prend des fois du temps, mais c'est incroyable, quoi. Et je sais que ça m'énerve. Et du coup, des fois, je me dis, bah, l'imagination, c'est pas plus mal. Parce que tu peux t'imaginer ce mec-là dans la position que tu voulais, et tu fermes les yeux, et c'est bon, quoi. J'ai aussi des fois imaginé des gens qui n'ont pas vraiment d'identité entre guillemets, mais juste m'imaginer dans une situation particulière, que ce soit m'imaginer dans une pièce, m'imaginer avec, je sais pas, 3-4 personnes au lieu d'une seule, entre guillemets. Ça m'aide aussi à me masturber. I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight. Noses on a rail, little virgin, where's the white? You cut your hair, but you used to live a blinded life. Pendant la masturbation, j'ai toujours besoin de support. Mon support préféré, c'est la pornographie. Il y a 2 ans maintenant, je me suis inscrite à un site qui s'appelle Ex Confessions, qui est le site de Erika Lust, qui est une réalisatrice de porno espagnole, queer friendly surtout. Les gens qui sont inscrits à ce site partagent leurs fantasmes, des expériences, un petit texte. Et elle choisit chaque mois un texte différent. Et elle décide d'en faire un film. C'est une adaptation libre, donc parfois c'est des trucs assez poétiques et elle fait un truc auquel j'aurais pas forcément pensé. C'est vachement intéressant et elle fait des trucs que je trouve vachement sexy. Après, pas tout, il y a des trucs qui sont plus extrêmes, pas extrêmes, mais que je définirais moins dans ma normalité de la sexualité. Elle fait un petit peu de trucs de fétichisme, elle fait un petit peu de trucs, ce qu'on définirait dans la culture queer, je pense. Et moi, je suis pas encore vachement à l'aise avec toutes ces pratiques. Mais c'est des trucs qui m'intéressent. Et puis il y a beaucoup de trucs hétéros, de trucs plus qui me correspondent à moi. Donc il y a beaucoup de choix. Après c'est vrai qu'il faut connaître la plateforme et qu'il faut explorer, mais c'est cool d'explorer. Après au début je me souviens que ça me frustrait un peu parce que je commençais des vidéos et puis je me rendais compte que ça me plaisait pas. Ou parfois c'était des titres un peu énigmatiques, du coup ça m'attirait, mais en fait c'était pas du tout ce que je recherchais. Et quand t'es dans une expérience de... bah en fait juste envie de regarder un truc rapido, c'est de masturber et d'aller me coucher. Parfois ça peut être un peu frustrant. Mais après, honnêtement je pense que c'est quand même une cool expérience. J'utilise pas tout le temps, mais j'utilise de temps en temps et ça me permet de pas avoir à aller sur des sites comme YouPorn qui vont me mettre des pubs horribles, enfin qui sont assez dégradants pour la femme, des trucs qui m'attirent pas du tout moi. Et qui correspondent pas aussi à mes valeurs personnelles. Ça, c'est un site où je sais que je suis assez safe par rapport à ça. Et n'importe quelle vidéo sur laquelle je vais cliquer, même si ça peut pas correspondre à mes préférences, en général, il y a souvent des interviews des acteurs qui parlent des tournages, de leur expérience en tant qu'acteur porno dans leur couple, des trucs comme ça. Et ça me permet d'avoir accès au porno sans avoir à me sentir coupable pour toutes les conséquences sociales de cette industrie. Quand je regarde des trucs autres, ce qui m'est arrivé parce que parfois mon abonnement s'arrête, il faut que je repaye, machin, parfois je tombe sur des vidéos qui me mettent ultra mal à l'aise, des trucs avec des filles ultra jeunes ou des vidéos ultra dégradantes pour la femme. Après les autres supports, c'est plutôt les trucs dans le cadre où je fais tout à fait autre chose, comme regarder un film ou lire un livre. Et finalement, je me retrouve excitée et du coup, je vais parfois re-regarder des scènes de films que j'ai repérées sur Netflix ou autres. Parfois même, quand je suis en train de regarder un film toute seule, je le mets sur pause et je le fais directement. Donc ça, on pourrait dire que c'est aussi des supports qui m'aident à me masturber. Je vais souvent les arrêter pendant que je me masturbe.
contrairement au porno. Parce que le porno, il y a un truc qui m'excite de façon permanente. Alors qu'en général, une scène de film, c'est trop court, c'est pas assez descriptif, ou c'est juste trop gnangnan. Du coup, je vais juste regarder le début, ça va m'exciter, et après, je vais le faire toute seule, quoi. Alors pendant très longtemps, à chaque fois que je lisais une scène qui était bien écrite dans n'importe quel roman où il y avait un peu de sexe, ça m'excitait et puis je me masturbais. J'ai aussi une anecdote rigolote sur ça, qui est que il y a quelques mois, j'ai commencé un livre de l'écrivain John Irving, qui est un écrivain américain qui est assez connu. Donc je commence un de ses livres et en fait, tout ce que j'ai lu, ce qui était une soixantaine de pages, c'était tout le temps que des scènes de cul. J'ai même pas pu continuer parce que les quelques pages que je lisais, à chaque fois je devais m'arrêter parce que j'étais même presque à un moment contre mon gré excitée parce que j'en avais marre et je voulais lire ce livre. Après, bon, parfois je me masturbais, parfois je me masturbais pas parce que ça commençait à devenir long. Enfin, en fait, je pense que ce qui m'excite avec les livres, c'est que ça laisse plus place à l'imagination. C'est un peu l'autre extrême du porno. L'avantage du porno, c'est que ça te permet d'être rapide et efficace, même si parfois c'est très suggestif et t'as pas forcément besoin d'avoir des images très précises. Je trouve que les livres, ça laisse tellement place à l'imagination. Parfois, je me mets même dans le caractère du personnage, enfin, comme si je devenais le personnage. Et c'est vachement agréable d'avoir cette place à l'imagination et de pouvoir se projeter, quoi. Parfois, je pense pas à grand chose. Enfin, c'est juste le fait d'avoir été excitée qui me permet de continuer sur ma lancée. Et puis après, je me concentre sur ce que je suis en train de faire, concrètement. Donc, je vais pas forcément avoir besoin de repenser à des trucs. En fait, l'acte lui-même de la masturbation m'excite aussi. Ouais, en gros, c'est mon corps qui m'excite, quoi. I fuck you. Things that cross my mind while I'm by myself. I hate you. These things go through my mind while I'm by myself. Quand j'étais petit, j'étais vraiment asexué. Je pensais absolument pas à ça. Jusqu'à 11 ans. Et à 11 ans, peut-être 10, je me souviens, j'allais sur The Best 3000, c'est un site de jeux en streaming sur internet. Et il y avait une catégorie cochon, et avec mon cousin, on y allait. Bref, c'était assez marrant, mais bon, voilà, sans plus. C'était plus rigolo qu'autre chose. Et puis après, jusqu'en 5ème, du coup, je devais avoir 11-12 ans. euh, Ça m'était jamais arrivé. Et on lisait Perceval, je crois, en cours. Et on devait faire un exposé avec des potes. Du coup, on était chez un pote avec plein de copains et de copines. Et on lisait, à un moment, il y a marqué la pucelle, je sais plus quoi. Et donc, du coup, on tape sur Google pucelle. Premier lien, jeune pucelle de 18 ans se fait défoncer à la chatte pour son anniversaire. Et donc, du coup, nous, on clique comme ça. Et là, on arrive sur un truc, mais la meuf, elle avait un gâteau de sperme. C'était un peu hardcore. Moi, j'ai pas réagi, mais ça m'a pas dérangé de regarder, j'étais curieux. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à être sexualisé, on va dire. Et donc, du coup, après, je sais pas combien de temps après, j'étais chez moi, seul dans mon bain, c'était en 4ème. Et je savais comment ça marchait, mais comme j'avais aucune image de sexe dans ma tête, j'imaginais rien en fait. Juste, je me masturbais par conviction, tu vois, j'aurais pu me masturber en vain pendant 100 000 ans, comme les gens prient à Jésus depuis des millénaires, tu vois, genre, sans savoir ce qui allait se passer. Et au final, j'ai eu comme des fourmis, tu vois, et ça m'a plu, en fait. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de retrouver le lien que je n'ai pas retrouvé, mais je suis arrivé sur des sites porno. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à me branler en regardant des trucs, mais j'étais aussi beaucoup dans l'imagination parce que j'ai commencé tout de suite à avoir beaucoup de fantasmes sur des copines de classe ou autres. C'était pas mal de pensées et pas mal de vidéos. Moi, porno amateur, porno professionnel, je t'avoue que je m'en fous. Ce qui compte surtout, c'est que la fille me plaise physiquement. Parce que, encore une fois, comme je la connais pas, faut forcément qu'elle me plaise physiquement, sinon ça sert à rien. Ou alors que elle est le type de profil de physique qui me fait penser que c'est une grosse coquine. Du coup, après, il faut pas que ça se voit qu'elle fasse semblant, si elle fait semblant. Un jour, je suis tombé sur un site qui était génial, qui s'appelait Les Histoires de cul de Laura. Je crois qu'il a fermé. Et il y avait masse histoires dans plein de catégories différentes. Je pense que c'est vraiment le truc qui m'excite le plus. Parce que à la fois, c'est guidé, et on t'impose un scénario, mais à la fois, tu peux vraiment imaginer ce que tu veux physiquement. Et par exemple, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée de regarder un porno où la fille ne me plaît pas physiquement. Étant donné que je ne peux pas la connaître personnellement, il faut au moins qu'elle me plaise physiquement. Et donc, du coup, là, forcément, la fille que j'imagine me plaît à coup sûr. Parfois même, ça peut être des filles que je connais et que j'imagine, bref. C'est vraiment pas mal. Les jeux sur internet,
Je me souviens quand j'étais petit, ça m'excitait pas mal. Et j'ai réessayé récemment, mais c'est trop mal fait en fait. C'était des jeux qui n'ont pas de budget en général. Donc forcément, ce sont des jeux avec des graphismes de merde, ou alors avec un scénario de merde, ou alors juste avec des bulles de paroles super mal écrites, sûrement traduites, je sais pas quelle langue. Donc du coup, ça n'a ni queue ni tête. Mais je suis persuadé que les jeux sexuels, ça va boomer de ouf dans le futur. Les images carrément. Il faut que ce soit une fille qui me plaise. Donc pour qu'elle me plaise, c'est soit elle est très belle à mes yeux, soit elle me plaît psychiquement, psychologiquement, soit je sais quelque chose d'elle qui m'excite énormément. Par exemple, imaginons qu'il y a cette fille qui n'est pas particulièrement jolie, que je connais pas particulièrement, qui pourrait même être chiante, hein, vraiment une meuf détestable, etc. Mais imaginons que je sais que, j'ai un truc au hasard, mais que quand elle est au taf, elle kiffe taper sur l'épaule d'un mec et aller sucer dans les toilettes du taf. Je vais me dire que c'est une grosse coquine et ça va m'exciter. Et donc du coup, même si j'ai une photo d'elle et que je sais ça d'elle, ça pourrait largement suffire à faire initier une masturbation, quoi. Et vous, si vous vous masturbez, est-ce que vous avez besoin d'un support? Si oui, c'est quoi? Des films amateurs? Des grosses productions? Des photos porno ou non? Des romans, des BD, des illustrations, des podcasts audio? Imagination? Rien du tout? D'ailleurs, si vous voulez me contacter, que ce soit pour partager vos réactions, pour témoigner dans le prochain podcast ou proposer des thèmes, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur la page Instagram s'explorer.podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons du rapport à la masturbation. Entre culpabilité et plaisir, comment nos intervenants appréhendent leur masturbation? Maybe if I had some diamond rings and nicer things and wider cream and smaller dreams and simple things, it would have brought money more quickly. Maybe then you get a picture, but even then, still snapping for my niggas. So I'm always on the phone trying to make sense of figures, cause the nigga that got it ain't never been